Bonjour, je suppose que tu remarques que le décor a changé, nouveau format, super. Aujourd'hui, bienvenue, on va parler des conseillers IMO qui rentrent directement dans la technique, qui t'expliquent que pour réussir à devenir un investisseur chevronné, il n'y a que de la technique qui compte. Voilà. Donc, si tu ne me connais pas encore, bienvenue, c'est Audrey Cédric. Le sujet de l'émission est clair, des conseillers IMO qui rentrent directement dans la technique. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Mais avant, si tu ne me connais pas encore, je me présente brièvement. En ce moment, je vis en Martinique, depuis quelques temps déjà, et je suis libre financièrement. Libre financièrement, ça veut dire quoi? J'ai pas de fiche de salaire. C'est moi qui distribue les fiches de salaire. Et comment je suis devenu libre financièrement? C'est en investissant dans l'immobilier et en investissant et en créant des business. Voilà. Donc du coup, quand j'entends des conseillers IMO, alors ça peut être des experts IMO, des experts en défiscalisation qui m'expliquent et qui expliquent à mes prospects qu'est-ce qu'un bon expert, un bon coach IMO, puisque c'est ça le but. Je ne suis pas là pour conseiller IMO, je suis un coach IMO. Je te montre la direction, je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir. Alors, si tu n'es pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner dans mon club privé. C'est un club privé IMO. Et puis, je mettrai aussi, parce que je recommence à faire du business, le club business. Comme ça, tu verras, c'est possible, que c'est possible. Même aux Antilles, parce qu'on a tendance à dire qu'aux Antilles, on peut rien faire, on ne peut pas se développer. Même aux Antilles, te montrer que c'est possible de réussir et de devenir libre financièrement. Alors, revenons au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est savoir... c'est les conseillers IMO. Alors, ça, c'est un reproche. C'est pas un reproche, c'est qu'ils n'ont pas cette dimension. Alors, chacun a son rôle. Il y a des personnes, leur boulot, c'est d'être expert comptable. Donc, voilà, ils sont experts comptables et ils te donnent des sujets de fiscalité, des optimisations fiscales. Et bien souvent, les prospects et ceux qui ne signent pas avec moi, eux, ils sont intéressés que par la technique. Ils sont intéressés par la technique. Ils viennent glaner des informations. Ce sont des chasseurs de webinaires en webinaire gratuits. Et en fait, ce qu'ils pensent, et c'est normal parce que moi, je le faisais et je le pensais, c'est peut-être que soit si tu penses comme ça, tu te dis, ah ouais, c'est logique ce qu'il va me dire. C'est que une fois qu'on a le mode d'emploi technique, le savoir, ce que j'appelle le savoir, c'est facile, il n'y a plus rien à faire. On n'a qu'à se lancer, et puis passer à l'action, et puis ça va marcher. Ça peut marcher pour le premier, deuxième coup. Mais dès le troisième coup, voilà, tu pourras pas. Tu pourras pas parce que c'est Jim Rohn qui disait ça, mais je le répétais, je fais une émission consacrée dessus. C'est ton niveau de succès dépend dépend surtout de ton niveau de développement personnel. Ça veut dire, autrement dit, c'est sa phrase, puisque je le cite de mémoire, ton niveau de succès dépasse rarement ton niveau de développement personnel. Parce que ça part de l'intérieur. Tu vois, dernièrement, j'ai lu le Miracle Morning, et si il suffisait d'aller directement dans la technique pour... maîtriser que la technique, c'est-à-dire la fiscalité en IMO, savoir repérer une bonne affaire, oui et non, mais voilà, c'était mathématique. Tu te rends compte que tous les mathématiciens, tous les conseillers bancaires, tous les notaires qui connaissent la méthode, ces mecs, ils seraient riches. Ces mecs, ils seraient riches et ils seraient rentiers immobiliers. Même chose pour le business. Les gens qui me disent que le marketing, ça peut s'apprendre que dans des formations en ligne. Oui, les formations en ligne te donnent le savoir et peut-être un peu de savoir-faire. Mais il y a le savoir-être, il y a le savoir, le mindset, l'état d'esprit. Et ça ne se travaille pas par des formations en ligne, par du savoir. Ça se travaille quand tu es mentoré, quand tu es coaché. C'est ça. Donc, pourquoi je fais cette émission? Parce que dernièrement... j'ai fait cette erreur. Au début quand je commençais les coachings IMO ou même les coachings business, j'avais une recette qui fonctionnait pour moi. C'est-à-dire que je dis, tiens,
je vais appliquer la recette qui a fonctionné pour moi, et c'est ce qu'on t'apprend, hein. Tu réinventes pas la roue, tu prends une recette et tu essaies de la calquer à ton prospect, à ton client. Et dans la méthode Milka, c'est pour ça que maintenant, quand tu vas voir la méthode Milka, mon investissement locatif à cash flow assuré, avant de rentrer directement dans la technique et de commencer à rechercher les biens que tu peux acheter, dont on peut te financer, la banque, autrement dit, on va faire une première étape. L'étape numéro 1, c'est de définir le projet qui est adapté à tes valeurs et tes contraintes. C'est pour ça qu'on ne va pas faire d'allocation courte durée parce que tu as entendu dire et tu as vu que c'était plus rentable. C'est pas le but. Il faut qu'on vérifie, peut-être qu'on va faire de l'allocation courte durée, mais il faut qu'on vérifie que c'est adapté à tes contraintes. Même chose en business. Même chose en business. Tu te dis, bon, je suis dans le paramédical ou le médical. Alors, tu sais très bien que si tu es dans le médical ou paramédical, que tu n'as pas le droit de faire de la pub. Mais voilà, imaginons, tu ne sais pas. Bon. Ouais, je suis dans le paramédical, le médical, je veux faire de la pub Facebook parce que j'ai vu sur Internet que c'est là qu'il faut être. Il faut... Yes, mais est-ce que c'est adapté à tes contraintes? Je dis clairement non. Voilà, c'est ça que je reproche à certains conseillers IMO et conseillers business. Comme ils sont des champions et des experts en défiscalisation, ils essayent de revendre à tout le monde de la défiscalisation parce que c'est le seul produit qu'ils ont à vendre, tout simplement. Donc, ils ne cherchent pas à savoir si c'est adapté à ton besoin ou pas. Ils ne cherchent pas à savoir, voilà, tu vas avoir un expert en construction. Lui, c'est, voilà, construction, en 12 mois, ben, je te montre ton dossier de subvention pour que tu puisses... Ben, voilà, le mec, il ne va pas chercher à savoir si ton projet tient la route. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des experts, alors, la majorité sont très bons, hein, très très bons techniquement. Mais en amont de ça, parce que ce sont aussi mes partenaires. Quelqu'un qui monte un dossier de subvention, il est très très bon en montage de dossier. Mais peut-être, alors peut-être qu'il est bon, mais peut-être qu'il a peut-être raté la chose la plus primordiale. C'est est-ce que c'est adapté? C'est trop facile de dire ouais mais c'est ce que tu m'as demandé. Et pourquoi j'attire ton attention dessus? C'est parce que ça m'est arrivé aussi de faire ça. Et je te le dis humblement. Je dis tiens, ben, je fais de la location courte durée, ça fait 10 ans que je fais de la location courte durée. Ben, il n'y a pas plus rentable. Ben, on se lance dans la location courte durée. Et je suis passé à côté d'une chose importante, c'est que ce n'était pas adapté à ce client en particulier, la location courte durée. J'ai lancé des usines. Alors, j'ai connu tout en business, hein, en web marketing, des usines en web marketing, c'est ma spécialité. Il y a une époque, c'était le référencement naturel. Il y a une époque, c'était c'était la publicité Google, avant Facebook et Instagram, ainsi de suite. Ben, je dis, bon, c'est la tendance du moment, c'est Facebook, ben on y va, Facebook. Sans comprendre, essayer de comprendre. Et on s'est planté tout simplement de produit. Tout simplement, ce n'était pas le produit qu'il fallait promouvoir. Donc, c'est ça que je veux t'expliquer. Avant de te lancer tête baissée, et si tu as un professionnel qui te dit, bon, on va faire ça, 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 voilà le plan, et ben, s'il n'y a pas une phase d'analyse en amont, c'est mort. C'est que vous avez raté autre chose. Donc, soit tu le fais seul, et c'est comme quand tu fais un chantier. Soit tu le fais seul et tu te dis, bon, je vais lancer je suis maître d'œuvre. Voilà, je vais être le maître d'œuvre. Je suis la maîtrise d'ouvrage. Alors, je ne sais pas si tu es au fait de ces termes. Je vais prendre un exemple plus simple. Voilà. Soit, quand on construit une maison, quand on rénove un appartement, soit tu as un chef de projet. Les informations comprendront. Donc, le chef de projet, c'est l'entrepreneur qui va chapeauter tous les corps de métier, l'électricien, le peintre, le carreleur, je ne sais quoi. Et lui, ce sera ton interlocuteur unique. Voilà. Un guichet unique. Et c'est lui qui va chapeauter. Donc, toi, ce sera beaucoup plus facile pour toi parce que tu auras que lui à contacter en cas de pépin ou suivre le projet. Et il y a la solution numéro 2. Donc, ça, c'est quand tu fais appel à quelqu'un qui est chef de projet et qui t'accompagne de A
à Z. Et il y a la solution 2, et la solution que j'ai testée aussi, parce que on a tous commencé comme ça. C'est-à-dire que, comme les Américains disent, do it yourself. Donc, il y a trois étapes. Bon, donc, il y a la solution do it yourself. C'est-à-dire, voilà, je prends un appartement, je rénove moi-même un appartement, je suis bricoleur. Donc, do it yourself. Toi, si tu lances un business, c'est que tu regardes des vidéos comme celle-là, ou des vidéos des tutos pour faire une pub Facebook, des tactiques pour augmenter ta communauté ou ton nombre d'abonnés sur YouTube. Et puis, tu essaies de faire un petit micmac. Tu es une sorte de jobber. C'est pas vulgaire, mais on a tous commencé comme ça. Donc, tu apprends sur le tas, tu testes, tu expérimentes. Donc, ça, c'est passionnant quand tu as envie d'avoir un loisir. Donc, pour moi, c'est du loisir. Mais dès que ça commence à devenir sérieux, pourquoi tu perdrais ton temps? Parce que c'est ça la clé, c'est le temps. Pour arriver et faire les petites tactiques, tout expérimenter, si c'est ton loisir, c'est-à-dire que tu as une source de revenus principale, clairement un boulot, bah c'est génial. Parce que tu découvres un truc, ça te fait un nouveau loisir, ça te fait un nouveau jeu, ça te fait mumuse. Mais quand il s'agit de lancer ton entreprise et faire ça, bah, ton boulot, c'est de vendre, je sais pas moi, je veux dire, des tennis ou de conseiller, d'être consultant, je sais pas moi, en ergonomie, ben, tu vas pas t'amuser à faire un site. Alors tu vas me dire, ouais, mais avec les sites actuels, c'est trop facile, c'est 2 clics. Non, c'est pas vrai, ça c'est la pub, c'est le marketing. Je sais très bien, pour récupérer des sites, alors je ne vais pas citer les noms, on te dit, c'est 2-3 clics et tu vois les publicités passer à la télé, ben, il y a tout à refaire. Et la même chose, quand tu te mens à toi-même, tu regardes des vidéos, parce que les vidéos, ou des blogs, tu tapes, toi tu as une idée, et l'effet pervers des algorithmes, mais de YouTube, c'est que, ou de Google en général, c'est qu'on te conforte dans ton idée. Comme on sait que tu t'intéresses à la rénovation do it yourself toi-même de ça, ben, d'un appartement, ils vont te proposer que des vidéos de quelqu'un qui te dit c'est bien de faire ça. Alors que moi je te dis, voilà, si c'est un petit loisir, tu veux retaper un appartement, c'est ta résidence principale, alors je te conseille pas, mais voilà, tu te dis bon, je vais faire un petit studio et puis je me donne 3, 4 ans, 5 ans. Ben, il n'y a pas de souci. Allez, on va pas exagérer, 2, 3 ans. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas perdre plus de temps. Et au final, ça va te coûter beaucoup plus d'argent, puisque pendant 2 ans, tu n'as pas exploité. Alors que quelqu'un qui s'est dit, bon, je ne vais pas faire do it yourself, je vais essayer de faire un do it yourself plus. C'est-à-dire, je vais le faire moi-même, mais en étant formé. Ça, c'est les personnes qui achètent des formations en ligne et qui intègrent des formations que je vends, que mes confrères vendent, aussi bien en IMO qu'en business. Ben, ça aussi, tu vas peut-être mal interpréter. Et pour moi, la solution, alors, tu vas me dire oui, c'est la plus onéreuse, mais la solution la plus confortable ou qui va le plus vite, où tu as le plus de chances de réussir, c'est le mentoring, l'accompagnement. Et ça, ben, c'est... Alors, je ne sais pas si je suis parti je suis hors sujet, hein, peut-être. Mais c'est ça qui est beau quand je fais des vidéos, c'est qu'il n'y a même pas de plan. Je me laisse porter. Et pourquoi je te disais ça? Parce que le danger, quand tu fais le do-it-yourself plus, parce que quand tu fais le do-it-yourself, c'est-à-dire que tu fais les toi-même, tu sais que tu es débutant, donc tu vas garder une certaine humilité. Mais quand tu vas le faire en mode plus, j'ai investi dans une formation à 1000, 2000 euros, tu te crois expert. Et tu penses qu'avec ton savoir seul, tu vas réussir à piloter des prestataires. Et déjà, tu parles du mauvais sens parce que tu considères les gens comme des prestataires. Tu ne les considères pas comme des partenaires. Donc du coup, c'est toi qui payes. Tu es la reine ou tu es le roi. Le client est roi. Non, c'est pas vrai. Parce qu'à un certain niveau, pour faire ce que tu veux faire, par exemple, si tu travailles avec moi, devenir libre financièrement, je ne suis pas un prestataire. Je pense sur mon temps, parce que je te rappelle, j'ai 4 structures, dont 3 sociétés à diriger, et je suis associé dans pas mal, au moins
enfin, je ne suis pas là pour balancer mon CV, j'ai pas mal de biens administrés. Voilà. Je le fais juste pour aider. Pas parce que j'ai besoin de cet argent spécialement. Je ne le fais pas que pour l'argent en tout cas. Donc, il faut garder une certaine humilité. Donc, soit si tu me dis, bon, ouais, j'ai besoin juste de ton savoir ou de ton réseau, ben, tu n'as rien compris. C'est-à-dire quand tu nies toute la dimension, dimension spirituelle, je ne veux pas dire ça, mais toute la dimension état d'esprit, développement personnel qui est importante. Et ça, tu vas tomber dans le piège de... Peut-être que tu vas tomber sur des personnes qui tu as visé pire, hein, tu t'es dit que c'était la location courte durée, tu as pris quelqu'un où tu voulais faire, je sais pas, une construction, tu es tombé sur un gars un projet de, je sais pas moi, d'hôtel, tu trouvais que c'est quelqu'un qui va te faire ta subvention, donc tu es ton dossier de subvention, tu es tombé sur le bon architecte. Mais l'expérience me montre que les gens qui n'ont pas atteint un niveau de développement personnel assez élevé, ben, ils galèrent trop et ils abandonnent. Ça, je l'ai vu, je l'ai revu. Donc, peut-être que tu es l'exception si tu es dans cette situation, mais je te garantis que la grande majorité, vu qu'ils ils ont nié ce côté état d'esprit, développement personnel, mindset, et ils se sont focalisés que sur la technique, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer que sur la technique, et puis ils vont aller droit dans le mur. Alors, je vais arrêter là, mais c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Attention, ça c'est un message d'alerte, parce que j'ai vu trop de personnes perdre du temps, reculer au lieu d'avancer. C'est-à-dire que je prenais les nouvelles de prospect qui n'a pas voulu signer avec moi. C'était cool, parce que en fait, comme j'ai pas la pression de ouais, c'est bon, c'est pas bon, j'ai pas envie de vendre. Bah, en fait, quand c'est de bonnes personnes, tu as envie de garder le contact, tu envoies un message, tu prends de leurs nouvelles, et tu te rends compte qu'effectivement, elle n'a pas avancé, ce prospect n'a pas avancé en 6 mois. Pourtant, elle a agi. Alors, il y a pas mal qui n'agissent pas, mais elle a tenté d'avancer. Mais en fait, ça s'est soldé par quelques échecs, et ensuite, elle a même reculé parce qu'elle a pris une sacrée manque de confiance en elle. Voilà, elle s'est dit, ouais, mais il faut que je fasse attention. Voilà, ça dépend hein, de comment tu réagis. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, 60% d'état d'esprit, de savoir-être. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore dans le club Imo Business, ben, c'est dans la description. Et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien. Alors, j'essaie de fermer la caméra. Voilà, j'ai recommencé. Voilà, et puis à très bientôt. Bye bye.